Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver, de partager cette guidance avec vous. Nous allons continuer donc les guidances sentimentales. Je tenais tout d'abord à remercier tous mes abonnés, toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, qui prennent le temps de visionner donc les contenus de mes vidéos. Je vous adore, vous êtes géniaux. Donc merci beaucoup pour tout cela. J'accueille avec bienveillance et avec amour tous les nouveaux abonnés. J'ai atteint les 1000 abonnés, donc ça c'est grâce à vous, ça soutient mon travail, ma chaîne et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Allez, on continue, on va voir donc quel est le prochain signe pour cette guidance, donc côté cœur. Et cette fois-ci, ce sera donc les lions. Voilà, les lions, c'est pour vous aujourd'hui. Nous allons enfin voir votre guidance sentimentale. Je le mets ici pour que tout le monde le voit bien. Je vais ranger donc le reste de ce côté. Et c'est parti, on va aller chercher donc une énergie principale, une énergie j'allais dire qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre pour vous les lions, côté donc cœur, niveau sentimental. Quelle est cette énergie? Et ce sera la parole. Donc, voyez, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Pardon, j'ai la voix qui déraille un peu. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voyez, si vous adoptez donc une parole bienveillante envers vous, les autres automatiquement auront eux aussi envie d'avoir une parole bienveillante envers vous. Hein. Voyez, c'est ce qu'on reflète en général. Voilà, si on a du respect pour nous-mêmes, les gens nous respectent. Si on a de la parole bienveillante envers nous-mêmes, les gens ont de la parole bienveillante envers nous-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment tout un mode de fonctionnement en fait qui se met en place lorsque on le fait pour soi, les autres le font pour nous aussi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est pas nouveau. Mais voyez, à ce niveau-là, si vous avez donc une belle parole envers vous, il y aura une belle parole aussi envers vous de la part des autres. Allez, on garde cette énergie principale en tête et on va aller voir donc avec ce petit oracle quels sont les messages pour vous, pour votre vie sentimentale, les lions. Donc ici on a la carte de l'enchantement, hein. Donc il y a des choses plutôt positives, plutôt intéressantes qui se passent pour vous. Il y a de la couleur, il y a de la positivité, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous... voilà, qui est comme ça un peu dans vos énergies sentimentales, assez agréable en tout cas. Alors si c'est pas le cas au jour d'aujourd'hui, ça peut être dans les énergies à venir, hein, c'est totalement possible. Ici on a l'enracinement et la traversée. Vous voyez, là on sent que vous avez traversé des choses et que vous avez envie de vous ancrer, les lions, vous avez envie vraiment d'être plutôt dans des énergies de stabilité, d'ancrage et de durabilité, hein. Il y a des choses qui ont été traversées pour vous et vous en avez tiré des leçons. Donc maintenant vous voulez vous ancrer. Allez, quels sont les messages pour nos amis les lions pour le côté sentimental? Waouh! Donc oui, il y a vraiment des choses qui ont été déconstruites. Il y a tout un mode de fonctionnement. Il y a tout plein de schémas là qui avaient été mis en place, qui ne convenaient plus, et tout va être donc déconstruit pour être reconstruit. Attention à l'orgueil, hein, les lions. On sait que voilà, c'est un petit peu votre... vous avez un petit peu ce côté, voilà, un petit peu orgueilleux, un petit peu l'ego, hein, c'est le signe aussi qui veut ça. Mais voilà, attention avec ça. Mais il y a des choses qui vont se passer, ça va vraiment être très bouleversant pour vous. Et puis, vous allez voir apparaître des choses. Il y a des choses qui vont vous paraître plus claires, il y a des choses qui vont apparaître devant vous. Au sens figuré comme au sens propre, hein, peut-être aussi, mais surtout au sens figuré. Vous allez avoir des choses qui vont apparaître comme ça, comme une réponse en fait, comme des réponses, comme des lumières, comme des idées nouvelles, donc à la suite donc de ce fameux bouleversement, hein. Et on a le cadeau. Donc, vous voyez, il y a de belles choses qui arrivent. En plus, ce ballon est en forme de cœur. Donc, quoi de mieux pour un tirage sentimental, les lions. Donc, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, une belle opportunité. Donc, peut-être pour ceux qui sont célibataires, il y a voilà, des choses que vous avez traversées. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez du positif, vous voulez du beau et vous voulez vous ancrer, hein. Il y a un beau cadeau qui arrive derrière tout ça. Et je pense que vous êtes prêts, hein, les lions. On va aller voir donc avec le tirage. On va d'abord faire une coupe. Allez, hop. Quelles sont donc les énergies pour nos amis les lions, côté cœur, pour ce mois de novembre 2024, pour cette fin d'année? On va aller faire un tirage donc en 8 cartes.
Allez, on va aller voir donc tout de suite en d'autres decks, qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on vous parle d'espérance. Hein. On a quand même la notion du sablier. Donc avec cette carte, on vous dit ici, pardon, on vous indique que vous allez devoir attendre, que vous allez devoir être patient et garder espoir surtout. Parce que voilà, avec le temps, les choses vont se faire, les opportunités vont arriver. Vous allez avoir donc une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, hein, côté cœur. Et vous allez avoir donc, après ce temps de patience, ce temps d'attente, vous allez avoir des belles choses à l'horizon. Hein. Donc on vous reparle de cette fameuse traversée. Hein, là, vous en avez tiré des leçons et vous avez vraiment su tirer parti en fait de ce que vous avez traversé. Donc de nouveau, vous allez avoir cette apparition, hein, les réponses, les choses qui vont vous paraître plus claires. Et vous avez la grâce, vous avez vraiment la protection avec vous. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, les amis. Donc profitez-en. Il y a de belles choses ici. On voit que vous avez traversé des choses difficiles. Hein. Il y a l'abysse, les abysses juste derrière. Donc des choses difficiles pour vous, mais gardez espoir. Ça arrive. Hein. Allez, on va aller voir avec donc le tirage. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Ah, vous voyez, cauchemar, tour, seuil, enracinement. Hein, ouais, donc vraiment là, il y a... Waouh, il y a encore le cadeau qui est ressorti, l'enchantement, la boussole et l'horizon. Ouais, il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous, les lions. Donc préparez-vous là, ça va être vraiment quelque chose de super, quelque chose de sympa, quelque chose de positif, de l'amour, de l'enchantement, des opportunités, des cadeaux, peut-être même des surprises, des invitations aussi. Mais on voit que, voyez, vous avez traversé des choses très très difficiles. Il y en a pour qui, voilà, c'était compliqué, vous étiez dans une spirale, c'était le cauchemar. Vous essayez de vous protéger, de vous défendre, de combattre en fait cette situation tant bien que mal, mais c'était compliqué pour vous, vous aviez eu beaucoup de mal. Donc voilà, ça touche à sa fin, les amis. Ne pensez plus à cela. Essayez de vous concentrer, de vous focaliser sur le futur, sur ce qui arrive, parce que là, vous allez passer un seuil. Hein. On vous le dit ici, vous passez une porte. Hein. Donc une fois que vous aurez donc traversé ce fameux cauchemar, tout va se déconstruire pour pouvoir être reconstruit, mais c'est que pour du mieux en fait. Hein. C'est que pour du positif. Donc vous allez passer un seuil, vous allez donc franchir un cap en fait. Hein. Vous allez vraiment franchir un cap. Et ici, on vous parle donc d'enracinement. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive de l'ordre de l'ancrage et de la stabilité. Un nouvel horizon pour vous, hein, avec de belles choses. Hein. Là, vous voyez, on a très, très, très jolie cette carte, très prometteuse. Donc, un nouvel horizon. Voilà, il y a du soleil, hein, vraiment là, il y a des terres ensoleillées, chaudes, accueillantes, chaleureuses. Et vous prenez une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction avec la boussole, vous savez vraiment comment vous diriger, vous savez comment gérer les choses et ça portera ses fruits, hein, parce qu'on a l'enchantement et le cadeau. Donc soyez patients, hein, gardez l'espoir et vous verrez, les choses vont s'arranger. Hein. Donc pour ceux qui sont en train, en tout cas, de passer une mauvaise période, ça va s'arranger, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quelle est donc les énergies pour vous côté cœur. Donc n'oubliez pas votre fil conducteur, votre énergie principale qui est la parole. Hein. Soyez bienveillant envers vous-même, en permanence, on vous le dit. Hein. Soyez en permanence bienveillant. Voilà, les cartes qui veulent sauter du paquet. Allez, qu'en est-il pour les lions côté cœur pour le mois de novembre, s'il vous plaît? On vous parle ici de la santé. Hein. Donc ici, on peut voilà, vous indiquer que vous avez peut-être besoin, en tout cas, de vous occuper de vous, un petit peu plus de vous, qu'il est temps pour vous, voilà, de vous occuper de vous, autant sur le plan de la santé mentale que de la santé physique. Hein. Donc voilà, si c'est le cas, que vous vous sentez fatigué, que vous avez besoin donc de repos ou que vous êtes... plutôt voilà, un petit peu surmené, fatigué, ou peut-être vous avez quelques petits problèmes de santé, que vous ne vous occupez pas de vous, on vous dit ici attention, occupez-vous de vous, c'est le moment, il est temps pour vous de le faire, parce que voilà, hein, si on ne le fait pas, personne ne va le faire à notre place. Donc occupez-vous de vous, prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique. Et puis si c'est pas le cas, cette carte indique eh bien, que vous avez plutôt une bonne santé, donc conservez-la. Il y a donc la carte de la famille. Hein. Donc ici, on a vraiment envie d'ancrage, hein, encore une fois, parce que bon, ça représente quand même encore l'arbre, même si c'est le mot famille qui apparaît, hein, ça reste un arbre généalogique. Donc l'arbre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. On a besoin de se reconnecter avec la terre, on a besoin de se reconnecter avec donc son entourage familial, donc voilà, toute sa famille, ses parents...
Et ça fait référence aussi un petit peu à la santé. Hein. La santé et l'arbre, c'est complètement lié. Hein. Donc voilà, protégez-vous, faites attention et puis restez connectés avec la nature et avec votre famille si vous en ressentez le besoin. On a ici la réunion. Donc il y a peut-être la réunion de deux personnes hein, qui se sont un petit peu perdues de vue, qui vont se retrouver ou peut-être même c'était juste une distance géographique ou tout simplement une réunion de famille. C'est possible aussi hein, concernant la santé d'un proche ou votre santé. C'est possible ça. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont se réunir ou vous allez vous réunir avec la famille pour parler de sujets divers et variés vous concernant ou concernant un membre de la famille. Ici, on a la carte de la projection. Donc, vous vous projetez hein, dans l'avenir. Là, vous êtes prêt à faire face, en tout cas, à tout ce que vous n'étiez pas prêt à faire face avant. Donc là, vous vous regardez dans le miroir, vous vous projetez et vous vous dites, là, c'est bon, ça y est, maintenant, je suis capable de me regarder en face, de faire un point sur moi, sur ma vie, où j'en suis, notamment ma vie sentimentale, et me projeter dans le futur. On l'a vu, il y a de belles choses qui arrivent, donc là, vous vous sentez plutôt prêt. Vous voyez, il y a la sexualité, donc il y a quelque chose, là, il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être, alors pour certains, ce sera peut-être pas des rencontres, le grand amour, ce sera peut-être juste passionnel, sexuel, charnel, voilà, des rencontres comme ça qui ne durent pas dans le temps. Mais en tout cas, c'est pas ce que vous recherchez. Donc si vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a beaucoup de passion, du désir, cette carte le représente ici, ça ne m'étonne pas. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire une rencontre et ce sera plutôt une rencontre, voilà, basée sur l'attraction, l'attirance en tout cas en premier lieu. Hein. Et il y aura beaucoup d'échanges, voilà, des relations intimes. Il y a de la sexualité, de la passion et du désir. Hein. Ici, on a la loi et la victoire qui sont tombées. Donc peut-être que pour certains, il y en a qui sont en procédure judiciaire. Donc vous allez gagner un procès, vous allez gagner sur quelque chose, sur une affaire qui était en cours. Hein, ou alors, on peut vous dire si c'est vraiment côté sentimental. Alors peut-être, je pense notamment pour certains à des divorces, des choses comme ça, ou des notaires, enfin, vous voyez, des démarches qui ont été faites à ce niveau-là. Vous avez une victoire là-dessus, hein, la loi est de votre côté. Et sinon, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aussi que dans votre vie sentimentale et personnelle, il y a comme une justice en fait qui est faite là. Vous voyez, il y a une sorte de protection et vous avez vous allez avoir une victoire sur tout ce que vous avez mené de front en fait. Hein. C'est la victoire sur votre propre bataille. Hein. Et vous avez la protection. Vous avez la loi de l'univers qui est avec vous. On a encore une fois la réunion. Hein, donc, il y a vraiment des gens qui vont se réunir pour parler de quoi. Après ça, vous verrez en fonction de ce qui va se passer pour vous. Vous ajustez en fonction de votre vie. Mais voilà, il y a des gens qui se réunissent. Hein. On parle de séparation ici. Donc, peut-être que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose aussi. C'est possible. Hein. Alors, quand je dis quelque chose, ça peut être aussi, je ne sais pas, hein, des biens matériels. Ou peut-être que ça va être se séparer d'un métier parce que c'est trop prenant, que votre conjoint il n'en peut plus. Enfin, je donne des exemples. Hein, vraiment, là, vous adaptez en fonction de votre vie perso, mais voilà, ça ne pourra pas faire sens pour tout le monde, mais en tout cas, pour ceux qui se reconnaissent, il y a une séparation de quelque chose, séparation de biens, séparation physique avec quelqu'un, séparation avec une situation, peut-être aussi, hein, donc, mais il y a quelque chose il y a une scission, là, il y a quelque chose qui est scindé en deux, donc à voir. C'est peut-être par rapport au travail. Hein. Vous voyez, il y a encore une carte qui est tombée. C'est peut-être par rapport au travail. Hein. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, il y a peut-être une personne qui est un petit peu trop débordée, qui est trop pris dans son travail. Et voilà, il va falloir trouver un compromis. Hein. Il va falloir peut-être discuter avec votre conjoint. Ou alors que si vous êtes célibataire, vous êtes trop impliqué dans votre travail et ça ne vous permet pas de faire des rencontres. Hein. Vous voyez, encore la carte du travail qui ressort. Hein. Elle ressort beaucoup. Hein. Donc là, vous êtes vraiment la tête dans le guidon, les lions, au niveau pro. Et peut-être que ça vous met des barrières pour être en couple. Ou pour faire des rencontres. Vous voyez, là, il y a la carte de la fatalité. Donc, ça rejoint totalement la carte de tout à l'heure, la carte de l'orgueil avec la tour. Hein. Il y a quelque chose là qui va arriver, qui va se passer dans votre vie, qui va venir tout bouleverser. Allez, on va aller faire une coupe. Et on va aller chercher les messages pour vous, côté sentimental, les lions. Allez, pour le mois de novembre. Quels sont les messages? Comment allez-vous vibrer niveau cœur? Alors... on va aller voir donc au dos du jeu.
Et nous avons de nouveau la victoire. Donc, vous voyez, c'est une victoire pour vous, hein, ça. Hein, que vous ayez surmonté des difficultés, que vous ayez passé des étapes, que vous ayez surmonté des épreuves. Vous allez, de toute manière, avoir une victoire. Hein. Il y a une victoire sur ce que vous allez mener de front. Hein, là, on voit bien que de toute façon, ce cavalier-là, il est en train de jubiler hein, de sa victoire. Il a combattu, il a fait des efforts, il a tout donné hein, pour y arriver. Et il a donc cette fameuse victoire qui est voilà, au bout du chemin. Donc, il faut profiter de cela. Vous avez donc l'instabilité, ce qui veut dire que vous sortez de votre zone de confort. Vous vous sentez un petit peu déstabilisé et vous devez marcher sur un fil. Hein. On le voit un petit peu, donc voilà, c'est une métaphore, mais vous devez marcher sur un fil et essayer de retrouver un petit peu vos repères. Mais il y a la joie. Hein. Il y a la joie ici, donc vous célébrez certainement aussi cette victoire. Et ici, il y a la notion de rêve, de correspondance et d'accusation. Alors peut-être qu'il y avait eu une accusation de quelqu'un, hein, c'est possible aussi. On va aller voir donc avec le tirage, on a la santé, l'argent, la jalousie, l'enfermement. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui se sont passées avec aussi un ancien conjoint ou, enfin un ex ou une tierce personne hein, qui était aussi en dehors du couple. Ouais, c'est possible ça. Hein. Donc là, on a la carte de la santé, du compromis. Donc ici, on vous dit, voyez, de faire attention à votre santé. Peut-être qu'il y a des gens qui sont surmenés par rapport au travail. Donc faites attention, trouvez un compromis vis-à-vis de cela. Essayez donc de vous ménager le plus possible, de lever le pied, hein, d'en prendre compte, d'en prendre... oui, de le prendre en compte et vraiment de le prendre en considération, votre état de santé. Hein. Il y a des gens qui sont fatigués ici. Donc voilà, l'argent, ok, hein, on a la carte de l'argent, de la clairvoyance, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. La santé est beaucoup plus importante, donc on vous dit ici, attention. Hein. Donc vous êtes clairvoyant par rapport à la situation. Donc il y a peut-être des gens qui sont jaloux justement de votre réussite, hein, de votre vie financière. Il y a peut-être certains lions, pas tous évidemment, hein. Faites preuve de discernement, c'est un tirage général. Mais il y en a pour qui, voilà, ils ont une vie plutôt aisée, vous gagnez de l'argent. Bon ben voilà, forcément on n'a rien sans rien, donc avec le surmenage vous êtes tout le temps au travail, vous avez la tête dans le guidon, mais ça vous rapporte, vous avez de l'argent et il y a des jalousies autour de vous, donc faites attention, ça va peut-être vous mettre dans une situation d'enfermement, mais il y a, vous voyez, ce changement et l'amitié, donc vous pouvez compter sur votre entourage amical, vous avez des amis qui sont là, qui vous soutiennent, mais ça peut être un ami aussi, hein, qui est jaloux, hein, qui se fait passer pour un ami et qui est jaloux, hein, donc faites attention aussi à votre entourage, surveillez, ouvrez les yeux, mais on voit que vous êtes clairvoyant ici, donc je me fais pas trop de soucis. Il y a quand même cette roue là, hein, donc il y a du changement qui va s'opérer, on l'a vu, hein, puis de toute façon c'est pour une victoire. Vous avez la protection, on l'a vu avec la grâce aussi, donc pas de soucis. Non, il y a de belles choses pour vous, mes chers amis Lion. Donc après, voyez, avec l'oracle des miroirs, on parle un peu moins de sentimental, mais ce sont souvent les cartes qui décident, hein, et là, si elles ont eu ce message à vous transmettre, peu importe que l'on demande un tirage sentimental, elles vont vous passer le message, même si ça concerne le pro ou la santé. On l'a vu ici, donc c'est pro et santé. On vous dit ici, si vous voulez aussi donc avancer dans votre vie sentimentale, il faut forcément prendre en compte tout le reste. Hein. Après, c'est tout un enchevêtrement de choses qui font que il arrive un moment, pour rencontrer quelqu'un, il faut qu'on soit dispo, il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on soit en bonne santé. Voilà, on ne rencontre pas quelqu'un quand on est tout cassé ou tout fatigué ou tout pas bien. Donc ça compte aussi. Hein. Allez, on continue avec donc les 77 d'Aliaske. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, côté sentimental. Allez, si on n'a pas de message, on va aller faire une coupe directement. C'est parti. Alors, hop, et on va aller donc chercher les messages pour les lions, niveau sentimental, pour le mois de novembre. Allez, on va faire en pyramide. Et celle-ci. Allez, on va aller voir donc un autre deck. Et nous avons donc la carte numéro 9. Donc il y a quelque chose qui se passe plutôt
vous allez peut-être atteindre votre but, mais il y a des efforts à fournir, hein. Vous allez devoir peut-être fournir du travail, des efforts avant que ça soit un petit peu en haut sur la sellette. Ici, on a la carte numéro 27 avec donc le ciseau, hein, qui vient couper un fil ici. Donc, il y aura quelque chose à couper. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, il y a une séparation. Donc, il y aura forcément quelque chose qui va se couper ici dans votre vie personnelle ou sentimentale. Alors, peut-être que pour certains, ça représente une réelle séparation, hein, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, en tout cas, si c'est toxique et que c'est pour retrouver de meilleures énergies derrière, pourquoi pas, et même c'est plutôt conseillé. Mais voilà, ça demande du courage, ça demande du temps, voilà, de prendre des décisions. Donc, on vous dit ici d'être patient, hein. On vous l'avait dit aussi tout à l'heure avec le tout premier oracle, avec le sablier, souvenez-vous. Donc ici, on vous reparle de cette notion de temps. Ça va être un petit peu linéaire pendant quelques temps, mais vous voyez, il faut attendre. C'est pas encore le bon moment. Attendez encore un peu. On vous reparle d'argent et puis de trouver donc des solutions. Il y aura peut-être une confrontation ici. Avec quelqu'un, donc on a vu tout à l'heure la réunion, peut-être que vous devrez faire face à quelqu'un et ou vous réunir avec des gens autour de vous, que ce soit famille ou amis, pour discuter de certains sujets, hein. Allez, on va aller voir donc avec le tirage. On va remettre les cartes à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Et on a en tout dernier, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Ah, celle-ci est à l'envers aussi. Alors, ici on vous dit donc qu'il va y avoir des signatures pour certains, hein, ou qu'il y a eu peut-être déjà des signatures en rapport peut-être avec quelque chose qui s'est passé dans l'été, hein, ou alors que cet été vous avez eu aussi une visite de quelqu'un, où vous avez dû partir dans un pays étranger, ou il y a eu un déplacement en tout cas, hein, mais là on vous parle vraiment, voyez, de signatures. Donc il y a eu des signatures, que ce soit des divorces, que ce soit des contrats, que ce soit un pacte avec quelqu'un, une collaboration, un partenariat, ou que ce soit un Pax aussi, hein, c'est toutes sortes de signatures, c'est possible avec cette carte-là. Mais voilà, ça en rapport avec quelque chose de plutôt positif pour moi, hein, donc... Voilà, vous voyez, même si c'est un divorce, peut-être que c'est un soulagement pour vous, donc ça va vous libérer et que ce sera de belles énergies, donc c'est un exemple, hein. Mais voyez, vous mettez à votre convenance, mais en tout cas, il y a une signature, il y a des signatures de papier. Alors pour certains, ça peut être des contrats de travail, hein, qui vous justement redonnent un petit peu d'énergie positive, et puis que voilà, dans le couple, ben, ça vous arrange aussi, donc ça en lien aussi avec le sentimental, hein, c'est totalement lié. Mais en tout cas, il y a un déplacement qui est fait ici. Donc peut-être qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour faire ces signatures, pour réaliser en tout cas ces signatures de documents. Et puis, on vous parle ici avec la carte numéro 19. Voilà, il y a une recherche d'équilibre, et puis il y a des personnes qui trouvent leur place, hein. On reparle en tout cas de cette notion de trouver sa place, d'équilibre, d'ancrage. Donc, voyez, on vous indique ici que voilà, la place est ici, et il n'y a plus qu'à se loger à l'intérieur. Donc, et il y a cette notion d'équilibre avec le symbole du yin et du yang, hein. On est bien équilibré entre sa partie féminine et masculine. On vous demande ici d'être à l'écoute de votre partenaire, ou d'une personne en tout cas qui représente un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, hein, soyez à l'écoute de vous-même, parce que là vous avez un moment difficile, peut-être de vide à traverser, hein, que vous n'arrivez pas à trouver de réponse. D'ailleurs, on voit, il y a le labyrinthe. Vous allez énormément vous concentrer en fait sur vos pensées, ça tourne en boucle. Mais on vous dit, soyez à l'écoute, hein, que ce soit vous ou une personne à vos côtés, un homme ou une femme qui a une énergie masculine, qui est plutôt dans l'action, hein, qui va vous donner de très bons conseils. Donc, adapté à votre vie actuelle, à vos énergies actuelles. Mais en tout cas, il faut que ça ait du sens pour vous, hein. Mais il y a cette notion, voilà, d'ouvrir grand les oreilles, d'être à l'écoute, quelle que soit la personne, et parce que vous êtes dans une période un petit peu comme ça, sombre, une période sombre, occulte, noire, ou alors pas très claire en tout cas, mais ça s'arrange parce que, voilà, après avoir vraiment tourné dans tous les sens, vous avez quand même une très belle période qui s'annonce ici, et on vous reparle encore une fois de sentimental, peut-être d'une personne, encore une fois, très travailleuse. Avec cette carte, c'est possible aussi, donc décidément, je pense que vous êtes un acharné du travail, donc pour certains, bien entendu, et puis pour d'autres, on vous dit aussi, voilà, avec cette carte,
Attention, hein, ça peut représenter quelqu'un qui est un petit peu fourbe, qui est un petit peu menteur ou qui utilise la ruse pour vous embobiner, pour vous manipuler. Donc ça, c'est un cas de figure qui est possible aussi. Alors, vous adaptez en fonction de vous, mais voilà, moi je vois une personne très... très intellect, très dans le mental, qui tourne beaucoup en boucle et très travailleur, hein, très professionnel, très travailleur, qui est beaucoup pris par son travail, qui est très occupé. Donc c'est difficile, voilà, en tout cas, d'avoir une vie sentimentale. Je vois un peu ça, moi. Hein, donc il y a un petit blocage par rapport à ça. Je vois des énergies bloquantes par rapport au fait que votre travail prend beaucoup de place et qu'au niveau sentimental, c'est difficile de se faire donc... d'avoir des opportunités, hein. Même si vous êtes en couple, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est difficile. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc celui-ci est plutôt basé vraiment que sur le cœur, mais vous voyez, il y a quand même la carte santé, finance aussi. Hein, donc on peut vous indiquer des petits messages comme ça sur votre vie personnelle. Quelles sont donc les énergies pour nos amis les lions, côté cœur en novembre? Ah, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, on va garder les 2. Alors, on a donc la carte de l'amant, du béguin, de l'admirateur ou de l'admiratrice. Et de ce côté, on a le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Donc, vous voyez, il y a peut-être bien quelqu'un hein, qui voudrait... vous avez envie, en fait, hein, d'avoir une vie amoureuse. Hein. C'est pas quelque chose que... Vous vous fermez pas les portes. En fait, vous vous les fermez, mais inconsciemment, à cause de votre travail. Pour ceux qui sont vraiment la tête dans le guidon, qui sont uniquement penchés sur le travail. Donc, c'est pas que vous ne voulez pas, vous en avez envie, mais en tout cas, inconsciemment, vous vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui bloque, que ce soit le travail ou autre chose, qui fait que une activité ou un travail ou une personne ou quelque chose, une situation qui fait que vous êtes complètement dévoué à cela et du coup, vous laissez pas de place. Vous ne laissez pas de place à l'amour, aux rencontres, pour ceux qui sont célibataires, ou en tout cas, si vous êtes en couple, vous ne laissez pas de place à l'autre. Alors pourtant, il y a, hein, vous voyez, des admirateurs, des admiratrices, il y a des propositions, il y a des gens hein, qui se présentent à vous, mais il y a trop de sacrifices pour autre chose, qui est en dehors de la vie sentimentale, qui fait blocus. Donc, à vous d'en prendre conscience et de faire changer les choses. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a vu tous ces tirages précédemment, là, avec les autres oracles, que tout va se déconstruire. Hein. Vous allez devoir tout reconstruire au niveau de votre vie sentimentale parce que ça va pas aujourd'hui, ça va pas. Vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça dans ces conditions. Alors, pour ceux qui sont célibataires, bien entendu, et puis pour ceux qui sont en couple, ça va peut-être faire battre de l'aile votre couple. Donc, attention, hein. Alors, ici, on a l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Hein, on a vu, vous c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez l'équilibre, hein, si en tout cas vous rencontrez quelqu'un. Et voyez, espoir, futur projet. Donc, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un. Vous projetez. Mais en réalité, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour vous projeter. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour vous projeter, parce que vous projetez, vous le faites, c'est plutôt quelque chose de mental. Vous mettez en place des scénarios, vous architecturez un petit peu dans votre esprit comment ça pourrait se passer, vous structurez les choses, etc. Mais vous n'avez pas conscience que quelque chose vous empêche de concrétiser en tout cas quelque chose dans votre vie sentimentale. Soit de rencontrer quelqu'un pour les célibataires, soit d'avoir une vie plus... axé sur les sentiments, sur l'amour, sur le cœur, pour ceux qui sont en couple. Donc, attention, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Hein. Et là, on vous parle donc de correspondance, de messages et de lettres. Donc, peut-être que vous allez recevoir un message. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage, du karma, de la guérison. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire, en tout cas, réagir à travers un message, à travers une correspondance, hein, que ce soit mail, SMS, peu importe, WhatsApp, on s'en fiche un petit peu du mode utilisé, du moyen utilisé, mais en tout cas, ça va vous faire prendre conscience, ça va vous faire réagir. Alors, il y a peut-être quelqu'un, une tierce personne qui va vous aider à cela. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous fait un déclic. Donc, il y a un nettoyage, il y a une purification. Hein. Vous allez vous prendre conscience, je pense, par quelqu'un ou par un message ou par quelque chose qui va vous faire tilt. Vous allez prendre conscience de ça et mettre en place les choses pour que ça change. Ou en tout cas, même si vous ne les mettez pas vous, de toute façon, l'univers vous rappellera à l'ordre. Hein. Il vous déconstruira vos schémas pour que vous en construisiez d'autres. Allez, on va aller faire une coupe.
pour donc nos amis les lions. Côté cœur, avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, donc au dos du jeu, donc nous avons le pardon, la libération et la réconciliation. Donc, vous voyez, peut-être qu'il est temps hein, de vous réparer, de vous préparer un petit peu mieux, de vous réconcilier avec votre vie sentimentale, j'allais dire. Parce que vous avez vécu des choses compliquées, on voit des trahisons, on voit des déceptions, il y a des secrets, il y a des choses qui vous ont fait mal, il y a eu des blessures. On l'a vu, vous avez traversé une période de cauchemar, donc ça a été compliqué pour vous. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir vous réconcilier avec votre vie sentimentale, vous pardonner et vous libérer surtout de ces poids en fait que vous aviez sur vos épaules, que vous avez dans la tête. Il y a des choses qui vous pèsent et il faut vous libérer hein, pour retrouver donc le sourire, la joie et le bonheur. Et voyez, il y a de la séduction, hein, vous avez la protection, vous avez la justice qui vous est rendue. Donc vous avez plein de choses, plein d'énergies positives qui sont dans votre entourage qui vont vous permettre en fait de réaliser ce que vous avez envie de réaliser côté cœur. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc on a la générosité, la bonté et la compassion. Oups, elle est à l'envers celle-ci. J'espère que vous voyez suffisamment. Je vais essayer de mettre le plus possible cadrer l'image. Voilà, c'est un peu mieux. Donc ici, vous voyez, on a la main tendue. On a quelqu'un qui est là, qui veut vous aider, qui est généreux, qui compatit, hein, qui comprend votre situation et il ou elle a envie de vous aider. Donc, il y a une main tendue, il y a quelque chose ici qui se passe avec quelqu'un. Donc, peut-être que tout simplement, c'est le partenaire ou peut-être que pour ceux qui sont en début de relation, c'est la personne avec qui voilà, vous avez quelque chose en ce moment ou pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Un ami, une personne de la famille, peu importe, vous mettez à votre contenance. Et on a quand même le couple, le duo et l'union. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent là. On a peut-être un couple qui va se former aussi. On a l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Donc, il y a de la séduction, il y a du flirt, il y a des choses qui se passent. Il y a des énergies comme ça d'amour et de drague, hein, j'allais dire. Il y a des choses qui se passent. Donc, il y a peut-être un couple qui va se former. En tout cas, si vous êtes déjà en couple, vous voyez, ça vous représente, hein. Ça vous représente en tant que couple. Et on a l'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Donc, pour les célibataires, là, c'est clair, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir en tout cas des rendez-vous. Vous allez peut-être en faire plusieurs. Hein, mais moi, je vois un rendez-vous, en tout cas, qui va bien se passer, avec qui peut-être on a déjà échangé par message, par téléphone, où on s'est déjà vu une fois ou deux. Et on continue de se voir. Il y a des rencontres, il y a des rendez-vous. Donc là, vraiment, vous voyez, il y a un couple qui se forme. Je suis assez contente pour les célibataires, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, mais attention, vous mentalisez beaucoup, hein, c'est pas utile parce qu'il y a de la bienveillance, il y a du respect, hein, on sent que voilà, c'est quelque chose d'assez sain, alors j'espère, je vous le souhaite, hein, mais c'est quelqu'un, voyez, peut-être qui est dans les émotions aussi, où vous êtes dans les émotions, parce que là on est vraiment dans la nostalgie, dans les émotions. Donc, il faudrait vraiment sur cette carte-là arriver à tirer uniquement les éléments positifs, hein. Donc là on parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion, mais faites peut-être attention à ne pas être trop émotif, à ne pas trop mentaliser, donc ce serait peut-être un petit peu le point voilà, à surveiller, hein, ne pas vous laisser emporter par ça. Et puis on a en plus la carte en dessous qui vous dit que vous avez de la bienveillance dans cette relation, donc aucun souci, il y a de l'écoute, de l'analyse et de la méditation, donc c'est quelqu'un, en tout cas si c'est vous, voilà, bon, vous êtes dans cette dynamique, hein, de l'écoute, de l'analyse, etc. Mais si c'est l'autre ou si c'est vous deux, voilà, ce sera une super relation parce qu'il y a de l'écoute en tout cas. On l'a vu aussi avec les cartes des 77 d'Aliaskier, il y avait l'oreille. Hein. On avait cette notion d'être à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre aussi. Hein. Et là, on vous parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Quelqu'un va vous faire un déclic, quelqu'un ou une situation va vous faire un déclic.
déclic, vous allez vous réconcilier avec votre vie sentimentale, avec quelqu'un ou avec votre cœur. Hein. Vous allez plus vous ouvrir et vous allez pouvoir être en mesure, en capacité d'accueillir en tout cas de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Vous êtes dans l'accueil et vous êtes dans l'optimisme. Et vous êtes dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Donc ça va vraiment, il y a vraiment de très belles choses qui vont arriver pour vous, les lions, après avoir traversé des choses difficiles. Vous allez voir, ça va vraiment évoluer dans le bon sens. Allez, on va aller voir une dernière petite carte des anges pour vous. Quel est le message pour nos amis les lions pour le mois de novembre côté cœur? Et on vous parle de discernement, voyez. Donc, faites preuve de discernement, les amis, parce que ça va être vraiment important pour vous, pour justement, il faut que vous soyez en mesure de comprendre et d'avoir ce fameux déclic qu'il y a quelque chose qui est trop prenant pour vous et que ça ne laisse pas de place à votre vie sentimentale. Lorsque vous allez prendre conscience de cela, je pense que vraiment tout va se dénouer, tout va se débloquer et ça va aller vraiment dans le bon sens. Hein. Donc honnêtement, je ressens de très belles choses pour vous. Donc ceux qui ont traversé des choses difficiles, ça va dans le bon sens, ça va être vraiment des énergies positives. Il y a une rencontre pour les célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple, si vous avez déjà traversé des choses compliquées, ça va s'arranger. Donc, vous voyez, mettez à votre sauce. Et si ce tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter un maximum. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie. Vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance la plus profonde d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de belles choses côté cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Amour, paix et gratitude, les amis.